Salut mes gourmands, j'ai invité des amis à la maison pour un repas direction l'Ashtimani. J'ai essayé de réaliser des repas emblématiques de Schnorr. Après la tarte au maroilles, après les carbonades à la flamande, nous avons donc dégusté ce petit tiramisu. Pour le réaliser, vous allez commencer par séparer les blancs des jaunes de 5 œufs. On laisse les blancs de côté pour l'instant et dans les jaunes, on va venir incorporer 120 g de sucre. Et là, j'ai ajouté 2 cuillères à café de Nescafé. Alors, c'est la préparation à base de café que j'ai à la maison. Ne mettez pas de café en grains, ne mettez pas de café liquide. Vous mettez vraiment quelque chose qui puisse donner le goût de café. Vous avez vu, j'ai commencé à remuer avec le fouet avant de le mettre en route pour ne pas envoyer du sucre partout sur mon plan de travail. Et la préparation, vous allez la fouetter jusqu'à ce qu'elle change de texture, qu'elle s'éclaircisse et qu'elle devienne crémeuse. Vous ajoutez maintenant 500 g de mascarpone et c'est reparti. On mélange tout jusqu'à ce que la préparation soit homogène. On la laisse de côté, on vient monter nos 5 blancs d'œufs en neige. On les récupère, on va venir les incorporer progressivement donc à la première préparation. Alors, la première quantité que je mets, je n'y vais jamais délicatement. Je mélange tout rapidement, c'est vraiment pour que les deux préparations commencent à bien se mélanger. Et là, par contre, pour le reste des blancs d'œufs, vous y allez vraiment délicatement. C'est ce qui va faire le côté mousseux et aérien de votre tiramisu, en l'occurrence ici, tiramisu. Et là, on est presque prêt, on peut y aller pour le montage. Donc pour cette recette, vous avez compris, vous aurez besoin de spéculoos. Alors là, je n'ai pas de marque, j'ai pris ceux-là parce que franchement, je trouve que c'est les meilleurs. Bon, je me suis un peu emballée sur la quantité à l'achat, ne faites pas comme moi, je vous dirai dans les commentaires la taille du plat et la quantité de spéculoos dont j'ai eu besoin pour ce tiramisu. Là, je mets juste une quantité de crème dans le fond, c'est vraiment très peu, c'est juste pour pouvoir poser mes spéculoos et qu'ils ne se promènent pas au fond de mon plat. Vous répartissez donc une première quantité de biscuits sur votre crème. On couvre, pas la peine de mettre une grosse épaisseur, et on va faire ainsi en alternance jusqu'à épuisement de la crème. Alors, si vous voulez un tiramisu qui soit aérien, vous mettez la quantité de crème et de biscuits que je vous indique ici. Si vous préférez qu'il se tienne un peu plus, qu'il soit plus dense, vous mettez une couche de crème moins importante et vous mettez plus d'étages de spéculoos. On termine par une préparation de crème au mascarpone. Vous lissez au maximum la surface. Moi, je l'ai couvert avec une assiette à l'envers et je l'ai réservé une nuit au réfrigérateur. Comme je ne suis pas gourmande du tout, j'en ai fait un petit de côté que j'ai saupoudré de cacao non sucré pour vous montrer l'intérieur. La bonne excuse quand même pour goûter avant l'heure. Je vous rassure, j'ai réussi à vous faire une photo de l'intérieur de la grosse pièce. Enfin, voilà à ce à quoi ça doit ressembler. À la coupe, ça doit se tenir tout en restant crémeux. Est-ce que c'est bon?
Bah écoutez, testez la recette, vous me direz ce que vous en pensez. Concernant le grand modèle, bah, je vais vous montrer une erreur que j'ai failli faire, enfin que j'ai faite. J'ai voulu faire un pochoir dessus, mais alors ne faites pas comme moi, n'essayez même pas le pochoir à coller directement. Heureusement, j'ai eu l'idée de retirer au début pour voir ce que ça donnait. Donc pas de pochoir, vous saupoudrez de cacao. D'ailleurs, petite astuce, ce cacao, vous le saupoudrez sur votre tiramisu juste avant le service. Voilà, je vous ai mis une photo de la coupe. Alors, c'est pas la plus jolie des photos, mais ça vous permet de voir que c'est bien aérien et surtout que c'est hyper gourmand. Mes loulous, merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine recette.